Donc juste on termine vite fait par les conditions. بسرعة إن شاء الله نرجع إلى موضوعنا في الموضوع التي كنا بصدده الأسبوع الماضي ما يتعلق بصلاة الجماعة وسنذكر فقط شروط الإمام في القدوة. Donc on va terminer en citant les conditions que l'imam doit remplir pour que tu puisses prier en assemblée avec lui. فثمة شروط لابد منها للإمام حتى تصلي خلفه وهي ستة. Et ces 6 conditions, il y en a 6 que l'imam doit remplir pour que tu puisses prier derrière lui. وذلك في الكتاب فاكتبوها. Et ça c'est pas marqué dans le livre, donc écrivez-les. Parce que dans le livre on a vu les conditions du ma'moum, tout ce qui est cité dans votre livre là. Les conditions qu'on a vues là jusqu'à maintenant dans les 3 derniers cours là, c'est les conditions relatives à celui qui prie, derrière l'imam. Mais à aucun moment on a cité les conditions de l'imam. Bon, on a cité certaines choses, mais on n'a pas fait la liste exhaustive. Donc il y a 6 conditions. Awalan an la ya'lama bi butlani salatihi. إذا شخص يعلم أن صلاة الإمام باطلة لا يصح القدوة بهذا الإمام. Première condition, c'est que celui qui prie derrière l'imam ne sait pas, il ne faut pas qu'il sache que la prière de l'imam n'est pas valable. C'est-à-dire que si celui qui prie derrière l'imam, il sait que la prière de l'imam n'est pas valable, c'est pas valable que tu pries derrière l'imam. Par exemple, tu sais que l'imam il n'a pas les ablutions. Tu sais que l'imam il n'est pas musulman par exemple. Tu sais que l'imam par exemple, c'est une sœur qui fait imam et tu vois le cou de la sœur. Donc tu sais que sa prière ne sera pas valable. Donc tu ne peux pas prier derrière cette sœur là. Ou le frère, tu vois le bas de son dos. Il prie en short par exemple, ou son pantalon il est troué, on voit sa cuisse par exemple. Dans l'école de Shafi'i, même s'il fait imam, tu peux prier derrière lui parce que tu sais que sa prière n'est pas valable. وهنا يعلم ببطلان صلاة الإمام أنه يعلم يقينا. يقينا يعرف أن الإمام صلاته لا تصح. مثلا الإمام على غير طهارة. مثلا الإمام ليس مسلما. مثلا الإمام كاشف العورة. فإذا أنت علمت يقينا أنت على يقين أن الإمام لا تصح صلاته فهنا لا يصح أن تقتدي به. لا تتخذه إماما. Donc quand on dit ici, alors العلم في مصطلح الفقهاء معناه اليقين 100%. ما عندك تردد ما عندك شك. هذا هو المراد يعلم. Donc quand on dit qu'il sache que la prière de l'imam elle est valable, il ne faut pas qu'il sache que la prière de l'imam elle n'est pas valable. Quand on dit qu'il sache, ça veut dire la certitude. La science, quand on parle dans le fiqh, la science, ça veut dire que tu es sûr à 100%. C'est pas dans le doute. C'est bon? Donc si tu es sûr que la prière de l'imam n'est pas valable, c'est pas valable que tu pries derrière lui, que tu prennes comme imam pour la prière. C'est bon? Par exemple, tu es sûr que l'imam il n'a pas les ablutions. Tu es sûr que l'imam il n'est pas musulman. Tu es sûr que l'imam, sa zone de pudeur elle est découverte. Tu es sûr que l'imam il a une impureté sur lui, qui n'est pas tolérée. Bah tu peux pas le prendre comme imam. C'est bon? C'est l'imam dans la mosquée qui te dit Dieu est assis sur le trône dans le ciel et après allez on fait la prière en assemblée, Allah Akbar. Tu es sûr que l'imam il n'est pas musulman. Tu n'as pas le droit de prier derrière lui en tant que ma'moum. C'est bon? Et ça c'est par unanimité de tous les savants. C'est pas valable de prier derrière un non-musulman. Et même si tu ne savais pas qu'il était non-musulman, ta prière elle est quand même pas valable. Ça c'est spécifiquement pour celui qui n'est pas musulman. Si tu as prié derrière un imam et après ta prière tu te rends compte que l'imam n'était pas musulman, bah, ta prière n'est pas valable même si toi tu ne savais pas. Par contre, si tu pries derrière un imam et tu ne savais pas que l'imam n'avait pas les ablutions, ta prière reste valable dans l'école de Shafi'i. C'est bon? Mais pour l'islam, si l'imam n'était pas musulman, là il n'y a pas d'excuse. Même si tu ne savais pas, ta prière n'est pas valable. La shara salah khalfa imamin wa zal imam ma kana lahu al-wudu ma kana ala wudu ma anta la ma kunta ta'lam fa salayta khalfahu أو مثلا الإمام نسي أنه انتقض وضوءه فصلى وأنت صليت معه وما كنت عارفا أنه منه على طهارة فهنا يصح القدوة بالنسبة للمأموم ما بيعرف أن الإمام منه متوضئ فكان يظن أن الإمام على طهارة فصلى خلفه هذا المأموم عند الشافعي تصح صلاته كان الإمام ما صحت صلاته. أما إذا كان من الأول بيعرف أن الإمام منه على وضوء فما بيصح أن يصلي خلفه. أنه بيعرف يقينا أنه لا يصح صلاة الإمام. Si toi tu sais dès le départ que l'imam il n'a pas les ablutions, c'est pas valable que tu pries derrière lui. C'est bon?
Mais toi, tu pries derrière un imam, mais après, à la fin de la prière, l'imam dit prière, j'avais oublié que j'avais pas les ablutions. Ta prière, elle reste valable. Dans l'école de Shafi'i, parce que dans l'école de Shafi'i, tu récites la Fatiha en plus de l'imam. C'est bon? Mais si tu sais dès le départ que la prière de l'imam n'est pas valable, c'est pas valable que tu pries derrière lui. C'est bon? Ça, c'est première condition. Donc, c'est quoi la première condition? Short al-awwal ma huwa an la ya'lama butlana salat al-imam. Donc, c'est quoi la première condition? Il ne pas savoir que la prière de l'imam est pas valable. C'est qu'il ne sache pas avec certitude que la prière de l'imam n'est pas valable. C'est bon? ثانيا لا يظن البطلان أمر شخص منه متيقن أن صلاة الإمام لا يصح لكن يظن أنها لا تصح مثلا كاختلاف الاجتهاد واحد وجد القبلة هيك والإمام وجد القبلة إلى جهة مختلفة أنا عادة بحكي شوي لبناني حتى مسير. donc إذا كان الإمام اجتهد في القبلة وأنت اجتهدت في القبلة لكن اجتهادك لم يتفق مع اجتهاد الإمام فأنت بالنسبة لك تظن أن صلاة الإمام لا تصح والإمام بالنسبة له يظن أن صلاتك لا تصح لكن الاجتهاد هو من قبيل الظن أنت لست على يقين أنه لا تصح صلاة الإمام لكن بالنسبة للاجتهاد أنت على حسب ظنك لا يصح صلاة الإمام فلا يجوز لك أن تصلي خلف هذا الإمام لا يصح. Donc deuxième condition, faut pas que tu penses que la prière de l'imam n'est pas valable. Premier cas, c'est que tu es sûr, que tu saches. Ça veut dire quoi que tu saches? C'est-à-dire que tu es sûr que la prière de l'imam n'est pas valable. C'est bon? Deuxième cas, il ne faut pas que tu penses que sa prière n'est pas valable. C'est-à-dire quoi que tu penses? C'est-à-dire que tu n'es pas sûr. Mais tu penses. Ta croyance, c'est qu'elle n'est pas valable, mais tu n'es pas sûr à 100%. Ah, mais comment ça, il n'est pas sûr à 100%? Bah, par exemple, tu es dans un endroit que tu ne connais pas et tu vas faire la prière avec ton ami. C'est bon? Allez, on va chercher la qibla ensemble. Enfin, chacun il cherche de son côté la qibla. Et t'as pas le GPS, donc il cherche avec le soleil, le vent, comme on a vu dans le cours sur la qibla, vous vous rappelez? Et toi, tu arrives, tu dis alors attends, là on est à Marseille, donc tu as le Mistral qui souffle. Le Mistral il souffle du nord vers le sud, donc du coup ça doit être à peu près par là la qibla par rapport au Mistral. Attends, ça souffle par là. Ok, donc moi je vais dire la qibla elle est comme ça. C'est bon? Et t'as ton copain il dit mais attends, mais tu me racontes le Mistral, la mer elle est là, le vieux port il est là, c'est en direction du sud, donc moi je vais prier comme ça. C'est bon? Donc toi, tu as trouvé comme ça, il a trouvé comme ça. Donc toi, par rapport à ton effort de recherche qu'on appelle ijtihad, toi tu penses que la prière de l'imam n'est pas valable parce que pour toi, tu penses qu'il n'est pas en direction de la qibla. Et l'imam, c'est pareil, lui, il pense que ta prière n'est pas valable, c'est bon? Mais est-ce que tu es sûr réellement que l'imam s'est trompé? Tu n'es pas sûr. Parce que ni toi, tu es sûr d'avoir trouvé la qibla précisément, ni lui. Mais chacun a fait son effort de recherche, et l'effort de recherche, comme vous savez, c'est juste une présomption, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr à 100%. Mais pour toi, tu penses que c'est comme ça, donc tu pries comme ça, c'est bon? Bah, si toi tu penses que l'imam s'est trompé dans sa qibla, bah, tu ne peux pas prier derrière lui. Tu pries dans la direction que toi tu as trouvée et pas dans la direction de l'imam. Donc l'imam il prie tout seul et toi tu pries tout seul. C'est bon? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est bon Fanta pour toi ou pas? Un ijtihad, l'ijtihad c'est pas une certitude, c'est une présomption. C'est bon? Donc si vous n'avez pas, par exemple, tu sais pas est-ce que le vol il est rentré ou pas. Il n'y a pas t'as pas d'application, il n'y a rien du tout. Donc tu fais un ijtihad voir si c'est rentré ou pas. Tu dis moi je pense, d'après ce que j'ai observé il y a 4 jours, et puis en fonction du soleil et machin, je pense que ça doit être rentré parce que selon mon effort de recherche, un effort de recherche des éléments naturels. Et ton copain il dit moi je pense que c'est pas encore rentré parce qu'il y a une semaine j'avais observé, et puis je pense pas que depuis une semaine le temps il a autant changé, etc. Il faut un effort de recherche. Bah là, c'est un domaine de présomption. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr est-ce que le temps il est rentré, mais tu penses que c'est rentré. Tu as compris ou pas? Donc, si toi tu penses que la prière de l'imam n'est pas valable, c'est pas parce que toi tu es ignorant et tu connais pas, donc tu penses. Non, c'est parce que, par exemple, l'imam il a fait un ijtihad pour l'entrée du temps de la prière. Il veut prier le Dhuhr maintenant. Et toi, tu penses que c'est pas encore rentré le temps. Bah, tu peux pas prier le Dhuhr avec lui parce que lui, sa prière pour toi, elle est pas valable. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a ce qu'on appelle l'ilm, c'est-à-dire la certitude, c'est-à-dire quand tu es sûr à 100% que la prière de l'imam n'est pas valable, donc là je ne vais pas prier dans lui. Et il y a ce qu'on appelle la présomption, un von ou la pensée, c'est-à-dire que tu penses que c'est pas valable parce que vous n'avez pas trouvé le même résultat dans votre ijtihad. Bah, également, tu n'as pas le droit de prier. Ça peut se passer. Des fois, tu es avec quelqu'un, où vous cherchez la qibla, lui a trouvé comme ça, et toi tu as trouvé comme ça. Même si c'est ton cher qui fait imam, même si c'est un grand savant, si tu n'as pas trouvé la même direction que lui pour la qibla, tu ne peux pas prier derrière lui.
ولو كان الإمام من الأولياء والإمام من الشيخوكة ومن المجتهدين ومن العلماء ومن الأولياء والصالحين إذا هو اجتهد للقبلة وأنت لم تجد نفس الاتجاه في اجتهادك فلا يصح أن تصلي خلفه لأنك تظن بطلان صلاته. C'est bon? Même si le gars qui fait imam, tu l'aimes beaucoup, c'est un grand savant, tout ça, s'il a fait un ijtihad pour trouver la qibla, la direction de la prière, et toi tu n'as pas trouvé la même chose, et chacun il a fait un effort de recherche qui est valable, tu ne peux pas prier derrière lui. Parce que tu penses que sa prière n'est pas valable. Parce qu'il n'a pas trouvé le même résultat que toi. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que des fois ça arrive que le frère il trouve comme ça la qibla, l'autre il trouve comme ça, et dit bon bah comme l'imam, bon c'est mon enseignant, il va prier avec son enseignant alors que c'est pas la même direction qu'il a trouvé. C'est pas valable. Dans ce cas-là, bah, tu fais en fonction de ce qu'il a trouvé, même si vous devez prier tout seul chacun, bah, chacun il prie tout seul, c'est bon? C'est clair? Il y a plein de cas de figure. Par exemple, tu as deux récipients, tu as deux bassines d'eau, c'est bon? Et tu as un chien qui passe, tu vois qu'il a bu dans une des deux bassines. C'est quoi le jugement de l'eau où le chien il a bu? Elle est impure. Mais toi tu sais pas dans quelle des deux bassines le chien il a bu. Donc t'es toi et ton copain, c'est bon? Ton copain il dit moi je pense qu'il a bu de la bassine de droite. Parce que tu vois il y a des gouttes d'eau un peu par là, etc. Il fait son ijtihad pour savoir c'est quelle eau qui est pure, c'est bon? Et toi t'arrives, je dis non, moi je connais ce chien, il est à moitié aveugle et en général il va toujours vers la gauche quand il marche, donc je pense qu'il a bu de la bassine de gauche. Donc chacun il fait un effort de recherche pour savoir c'est laquelle, il n'y a que cette eau là pour faire les ablutions. Donc ton copain il va faire le wudu avec la bassine de droite parce que son ijtihad c'était que la bassine de droite c'est l'eau pure, et toi ton ijtihad c'est que c'est la bassine de gauche. Donc vous ne pouvez pas prier ensemble. Pourquoi? Parce que toi dans ta croyance, lui il a fait le wudu avec de l'eau qui est impure, et lui dans sa croyance tu as fait le wudu avec de l'eau qui est impure. Donc du coup tu penses que la prière de l'imam ne sera pas valable. Vous avez compris? Mais toi est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas valable? Tu n'es pas sûr. Parce que c'est pas laquelle des hauts certitudes, mais tu fais par rapport à ce que tu penses, c'est bon? Vous avez compris l'exemple? Ça peut être plein d'exemples différents. En général, ça ne veut pas dire que tu dis réellement que la prière d'imam elle n'est pas valable, mais par rapport à ta croyance, tu penses qu'elle n'est pas valable, parce que c'est pas conforme à ton ijtihad. Là, il y a des exemples que les savants ici citent. Ça veut dire que la religion est beaucoup plus vaste que ce que vous étudiez habituellement. C'est bon? Allez, tu as une panier de. T'as une pile de linge. Et tu sais que dans la pile de linge, tu as un des remis, il y a une impureté dessus. Mais c'est pas c'est lequel. Je dois faire la prière et il faut absolument que tu mettes un remis, t'as rien d'autre comme habit, etc. Purée, c'est lequel déjà? Il y avait une impureté dessus. Tu fais un effort de recherche. Alors, moi, je sais que quand il y a le linge sale, en général, c'est une impureté. J'ai mis le remis plutôt de ce côté-là. Enfin, tu vois, tu fais un effort de recherche, ça. Et il n'y a que deux remis. Un il est sale, l'autre il est pur, et l'autre il est impur, tu vois. Et ton copain, il prend l'autre remis. Bah, tu vois, vous avez compris ces cas de figure-là? Donc, si toi, tu penses que la prière de l'imam n'est pas valable, tu ne peux pas prier derrière lui, c'est bon? ثالثا لا يعتقد وجوب القضاء على الإمام إذا كان الإمام يصلي صلاة لكن يجب عليه أن يقضيها. مثلا أحيانا الإمام لم يجد الماء للوضوء، أنت مسافر مع إمام، مفهوم؟ أنت في سفر مع إمام في صحراء ما في شيء، مفهوم الكلام؟ أنت عندك ماء للوضوء فتوضأت، لكن الإمام ليس معه ماء للوضوء، وهذا المكان مثلا يغلب فيه وجود الماء عادة، ليس في صحراء، لكن لو تصورنا أنه في محل في العادة يوجد ماء، لكن الإمام لم يجد الماء فتيمم، أنت متوضي وهو متيمم، لكن هو تيمم في مكان عادة يجد الماء فيه، فكما تعلمنا في باب التيمم ذاك الإنسان الذي تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، فأنت ما فيك تصلي خلفه لأنه تعتقد وجوب الإعادة على الإمام. Il y a des cas de figure, comme on a appris dans le chapitre du Tayammum, où des fois tu ne trouves pas de l'eau, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas d'eau dans un endroit où habituellement il y a de l'eau. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a appris dans le chapitre du Tayammum? Comme tu ne trouves pas d'eau, tu as le droit de faire le Tayammum. Mais comme c'est un endroit où habituellement tu trouves de l'eau, tu devras refaire ta prière une fois que tu trouves l'eau, c'est bon? Donc tu fais le Tayammum pour prier, mais après tu devras refaire ta prière. Bah, si l'imam c'est son cas à lui, c'est-à-dire que lui il va prier en tant qu'imam, mais tu sais que lui il prie avec le tayammum et il devra refaire sa prière après, bah tu ne peux pas prier derrière lui. Parce que tu as pour croyance que l'imam il devra refaire cette prière là, plus tard. Vous avez compris ou pas? Par exemple, n'est-ce pas que des fois tu as un plâtre, si quelqu'un il met son plâtre
alors qu'il n'a pas les ablutions, il peut faire la prière après. Mais du coup, il devra passer la main mouillée sur le plâtre, etc. Mais si son plâtre, il a été mis sans que la personne avait les ablutions, il devra refaire toutes les prières qu'il avait faites avec son plâtre. Donc si celui qui a le plâtre, il fait imam, toi, tu as pour croyance que cet imam-là, il devra après refaire ses prières une fois qu'il enlèvera son plâtre. Bah, tu ne peux pas prier en assemblée derrière lui. Parce que tu as pour croyance que l'imam devra refaire sa prière. Tu as compris? Donc, troisième condition, il ne faut pas que tu crois que l'imam devra refaire sa prière. C'est-à-dire qu'il prie sa prière, mais il devra le refaire une deuxième fois. Comme l'imam qui a fait le tayammum, parce qu'il n'a pas trouvé d'eau, mais dans un endroit où habituellement tu trouves de l'eau. Donc l'imam il va faire le prière avec le tayammum, mais après il devra la refaire quand tu trouveras de l'eau. Bah dans ce cas-là, si toi tu n'as pas fait le tayammum, mais tu as fait le wudu, tu ne peux pas prier derrière lui cet imam. Parce que cet imam-là, ta croyance, c'est qu'il devra refaire après de toute manière sa prière. Après, elle est valable à l'imam, mais il devra la refaire après. Est-ce que tout le monde a compris ça? Donc je répète, première condition, faut pas que tu aies pour croyance, côté certitude, j'ai du mal à parler parce que j'ai du mal à respirer, faut pas que tu aies la certitude que la prière de l'imam, elle n'est pas valable. C'est bon? Si toi tu es sûr que la prière de l'imam n'est pas valable, tu n'as pas le droit de prier derrière lui, c'est pas valable, c'est bon? Deuxième condition, c'est quoi? Faut pas que tu penses que la prière de l'imam, elle n'est pas valable. Par exemple, vous n'avez pas trouvé la même chose dans l'ijtihad, c'est bon? Troisième condition, c'est quoi? Faut pas que tu aies pour croyance que l'imam, il devra refaire cette prière-là qu'il fait en assemblée avec toi, c'est bon? الشرط الرابع أن لا يشك المأموم في كون الإمام مأموما أم لا. أنت تأخرت إلى المسجد ترى شخصا أمامك لكن ذاك الشخص لا تعرف هل هو إمام أم مأموم. لا تعرف يعني. مثلا النساء ليس النساء الإمام في النساء المرأة التي تؤم النساء تقف صفا واحدا مع المأمومات. طب واحدة من النساء تأخرت إلى الجماعة فرأت صف النساء لكن لا تعرف أيتهن هي الإمام. تقول مثلا هذه نبيلة هي الإمام والمأموم، فلا يصح أن تنوي القدوة بنبيلة مثلا، هي لا تعرف هل هي مأمومة أم إمام. Donc quatrième condition, il ne faut pas que tu doutes, est-ce que la personne qui est en face de toi c'est l'imam ou un ma'moum comme toi? C'est bon? Il faut que tu t'assures que cette personne-là c'est lui qui fait imam. Parce que des fois, tu sais, il y a une personne qui fait imam, après tu as une personne, je sais pas, il y a un couloir ou un mur, je sais rien, la personne qui le suit elle est à côté, puis après tu as des gens qui prient derrière. Et toi tu arrives, c'était pas là au début de la prière, du coup tu sais pas si cette personne-là c'est l'imam ou c'est lui qui est imam. Bah ta prière elle n'est pas valable derrière lui. C'est bon? C'est pas qu'on a vu dans les hadiths, une petite histoire pour terminer le cours, mais n'est-ce pas qu'on a vu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, qui est Abu Bakr, comme il a vu que le prophète ne venait pas, Abu Bakr, les compagnons sont venus le voir, ils ont dit bah fais imam pour nous. Donc Abu Bakr, il a commencé à faire imam dans la prière. C'est bon? Donc il faisait imam dans la prière, c'est bon? Donc il était devant les gens. Pendant qu'il priait, le prophète il s'est dirigé vers l'assemblée. Les compagnons ont vu le prophète arriver, mais Abu Bakr lui était concentré dans sa prière, il n'a pas vu que le prophète était là. Donc les compagnons ont commencé à taper avec leurs mains. Pour dire à Abu Bakr, recule-toi parce que le prophète il est là, il va faire imam. Abu Bakr lui quand il priait, il ne calculait pas ce qui se passait, donc il ne calculait pas. Point qu'après les compagnons ils ont commencé vraiment à taper fort. Abu Bakr il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, et quand il a regardé, il a vu qu'il y avait le prophète alayhi salam qui venait d'arriver. Donc Abu Bakr il n'a pas accepté de continuer à faire imam alors que le prophète il est là. Donc Abu Bakr il a voulu faire un pas en arrière pour reculer pour se mettre derrière pour que l'imam le prophète il se mette devant. Le prophète il a fait un signe de la main à Abu Bakr pour dire reste, continue à faire imam. Abu Bakr s'est quand même remis en retrait. Mais il n'a pas rejoint le premier rang parce que Abu Bakr était devant. Il s'est un peu reculé. Donc du coup tu avais le prophète, il est rentré dans la prière, il s'est mis devant Abu Bakr, donc il est devenu imam. Abu Bakr il était à côté du prophète et après tu avais les rangées derrière. C'est bon ou pas? Et après quand la prière elle s'est terminée, le prophète alayhi salam il a dit à Abu Bakr, pourquoi t'es pas resté en tant qu'imam? C'est ça qu'a commencé la prière en tant qu'imam. Et Abu Bakr al-Siddiq il a dit mais moi je ne vais pas faire imam en présence du Messie de Allah. Donc il s'est reculé. Donc tu savais que Abu Bakr il suivait la prière du prophète alayhi salam et les gens ils suivaient la prière d'Abu Bakr. C'est bon ou pas? Donc ça veut dire qu'il y avait deux imams. Ça veut dire que
Donc là, ça veut dire que tu as une personne là, et le premier rang. Donc si quelqu'un il arrive en retard dans la prière, et il ne sait pas est-ce que c'est Abu Bakr qui fait imam ou le prophète qui fait imam. Donc il doute, est-ce que Abu Bakr c'est l'imam ici ou le ma'moum. Ben, celui qui arrive comme ça en retard, il ne peut pas prier derrière Abu Bakr. C'est de nous l'accorder, prendre. C'est bon parce que tu doutes, est-ce que c'est l'imam ou pas. C'est bon, mais c'est juste pour faire un rapprochement d'idées, pour renouer. Et après, le prophète s'est tourné vers les compagnons et il a dit, s'il y a quelque chose que vous voulez faire savoir à l'imam, vous dites Subhanallah. Et c'est pas vous taper des mains. Et il a dit, wa innamat tasfiq ou nisa, parce que le taper des mains, c'est que pour les femmes. C'est bon? C'est là où l'histoire qui parle du jugement qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon? Mais cette histoire-là aussi, elle nous enseigne par rapport au fait que, dans le hadith, ça a rapporté qu'Abu Bakr, il priait en prenant comme imam le prophète, et que les gens, ils priaient par la prière d'Abu Bakr. Ça veut pas dire qu'il y a deux imams, c'est-à-dire que les gens, ils continuaient à suivre Abu Bakr, que lui, il suivait le prophète. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, Abu Bakr, il a commencé la prière en étant imam, et quand le prophète il est rentré dans la prière, Abu Bakr il a mis l'intention de maintenant être ma'moum et de suivre simplement l'imam. Donc s'il arrive un cas de figure similaire et toi tu arrives en retard, tu vois une personne là et les gens ils prient derrière et tu ne sais pas lequel des deux c'est l'imam, et ben tu peux pas rentrer dans la prière derrière quelqu'un dont tu doutes est-ce qu'il est imam ou pas. C'est clair? Tout le monde a compris ça? Donc c'est la quatrième condition. Shart al-rabi' an la yashukka هل هو مأموم أم إمام لابد أن يعرف يقينا أن هذا يصلي إماما. السادس لا الخامس أن لا يكون أميا. هنا المراد بالأمي أي لا يحسن الفاتحة، هذا هو المراد. ليس المراد أنه لا يقرأ ولا يكتب، هنا المراد أنه لا يحسن الفاتحة. La cinquième condition, il ne faut pas que l'imam il soit ummi. Ummi, à la base, ici, ce qui est vrai, c'est celui qui récite mal la Fatiha. C'est bon? Si l'imam ne sait pas bien réciter la Fatiha, de sorte que c'est pas valable comment réciter la Fatiha, c'est pas valable de le prendre comme imam. C'est pas valable. La prière de l'imam n'est pas valable et par conséquent, ta prière aussi, elle n'est pas valable derrière lui. C'est bon? Et ça, je vous renvoie au cours qu'on a fait sur la Fatiha, des erreurs que les gens y font, etc. Alors en arabe, on a employé un mot qui est ummi. Ummi nisbatan ila al-um. الولد لما يكون صغيرا مع أمه لا يعرف يقرأ ويكتب. فالذي لا يجد القراءة ولا الكتابة يقول له أمي. Ummi à la base ça veut dire quelqu'un qui est entre guillemets maternel. Parce que l'enfant quand il est petit avec sa mère il ne sait pas lire et pas écrire. Donc en général quelqu'un qui n'est pas lettré, quelqu'un qui ne sait pas lire et pas écrire, on dit qu'il est ummi. C'est bon? Et donc par extension, celui qui ne sait pas réciter le Coran, on dit aussi qu'il est ummi. Donc là ce qui est visé c'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas bien réciter la Fatiha, il ne la récite pas de manière valable. Bah c'est pas valable de le prendre comme imam pour la prière. C'est-à-dire quand tu pries, tu choisis un imam qui sait bien réciter la Fatiha, c'est bon? Après le prophète alayhi salam, on l'appelle aussi ummi, mais c'est pas un blâme pour lui. On va pas dire il est illettré, c'est bon. Mais le prophète il ne lisait pas et n'écrivait pas, c'est bon. Et ça c'est une éloge pour le prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il ne lisait pas et qu'il n'écrivait pas, il a eu plus de science que les savants. Et il connaissait plus de choses que ceux que ça veut dire écrire. Et il a rassemblé entre la science des premiers et des derniers. Et il connaissait le Coran par cœur. Et plein de choses alors qu'il ne savait pas lire ni écrire. Et c'est lui qui a dicté le Coran alors qu'il n'écrivait pas et ne lisait pas. Selon les 14 récitations dans le Coran. Donc ça c'est une éloge pour le prophète Mohammed et ça prouve encore plus que c'était un prophète. Parce qu'en général les savants c'est ceux qui savent lire et écrire. Et le prophète, n'est-ce pas qu'il a récité Alif, Lam, Mim. Comment quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, il connaît le nom des lettres? Ça c'est un miracle du prophète aussi. Ça c'est parmi les sagesses que dans le Coran il y a des noms des lettres aussi. Parce que ça prouvait que le prophète Mohammed était un prophète. Parce qu'à l'époque du prophète, ne connaissait le nom des lettres que ceux qui savaient lire et écrire. N'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas appris l'arabe, il connaît le alif, le mim, le noun, le ain, le ha. Alors qu'en Coran, tu as le ain, tu as le mim, tu as le sod, tu as le kaf. Et le prophète, il restait le nom des lettres alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et ça prouvait que c'était un prophète. Et à l'époque du prophète, la plupart des Arabes, ils ne savaient pas lire ni écrire. Et seuls les Arabes qui connaissaient l'écriture connaissaient le nom des lettres. Et malgré ça, Allah il a révélé Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Noun, Wal Qalami wa ma yasturun. Il y a des noms des lettres dans le Coran. Alors, si le prophète c'est lui qui avait inventé le Coran, comment il récite le nom des lettres alors que lui il ne connaît pas l'écriture ni la lecture? Vous avez vu? Donc pour le prophète, c'est pas un blâme de dire qu'il ne lisait pas, qu'il n'écrivait pas, c'est une éloge. Par contre, pour autre que le prophète, en général, c'est un blâme.
Et pour le prophète Mohammed, c'est une éloge. Parce que ça a été une preuve encore plus éclatante qu'il était un prophète. Et une preuve encore plus éclatante que le Coran, c'est le livre de Allah. Parce que comment le prophète, il a su les histoires cachées des juifs et des chrétiens, alors qu'il n'a jamais lu la Torah et l'évangile. Même les juifs, ils cachaient des histoires de la Torah aux juifs. Ils cachaient certaines choses, ils ne disaient pas aux juifs, les savants juifs. Et le prophète, il a su ces histoires-là. Comment il les a su? Alors qu'il n'a jamais lu la Torah. Il n'a jamais lu les livres des juifs et des chrétiens. Donc c'était encore plus un argument contre les gens qui faisaient la guerre à l'islam. Parce que comment le prophète, il a su, par exemple, l'histoire quand les juifs ont été transformés en cochons et en singes. Ça, c'était une histoire que les juifs, ils cachaient. Et le prophète, il l'a raconté cette histoire-là, donc ils étaient dégoûtés. Et ils ont dit, mais comment il le sait alors que c'est seuls certains savants juifs qui connaissent cette histoire-là? Parce que le commun des juifs ne connaissait pas cette histoire-là. Parce que c'était un dévoilement pour les juifs qu'ils avaient désobéi à Allah à l'époque où ils ont pêché le poisson le jour du samedi. C'est bon? Donc ça on dit aussi Ummi. D'accord, on dit An-Nabiyul Ummi. Et ça c'est une éloge pour être Muhammad alayhi salam. Ummi en référence à la mère, parce que l'enfant quand il est avec sa mère et il est petit, en général il ne sait pas encore lire ni écrire. Donc par extension, celui qui ne sait toujours pas lire et écrire, on l'appelle Ummi. Les maternels entre guillemets. Mamaniste. Comment on peut dire. Wa ashart al-akhir wa sadis, la sixième condition pour pouvoir prier en assemblée derrière un imam. Un la yaqtadi al-dhakaru bil-untha. Wa dhakar yashmal al-walad wal-rajul. Que la personne de sexe masculin, elle ne prenne pas comme imam une personne de sexe féminin. Et ça englobe autant l'adulte que l'enfant. Un petit enfant qui n'est pas encore pubère ne fait pas la prière derrière sa mère ou derrière une femme, ni derrière une fille de son âge. Par contre, lui, il peut faire imam pour la femme, s'il sait bien faire la prière et bien réciter. Mais quelqu'un de sexe masculin ne peut pas prier derrière quelqu'un de sexe féminin. C'est pas valable. C'est bon? Chez les Hanafites, ils disent même si l'imam c'est un homme, mais entre toi et l'imam il y a une femme, ta prière n'est pas valable. Et si c'est deux femmes qui sont devant toi, ta prière à toi elle n'est pas valable et les deux personnes autour de toi ne sont pas valables aussi de leur prière. Ça va sur tous les... Et si c'est trois, tous les rangées qui sont derrière, c'est pas valable. Des hommes qui prient derrière la femme. Et chez les Hanafites, il faut même que l'imam mette l'intention d'être imam pour les femmes pour que l'assemblée soit valable pour les femmes. C'est bon? Donc une femme peut prier derrière une femme, mais une femme peut prier derrière un homme, mais la femme ne fait imam que pour les femmes ou que pour les filles. Mais quelqu'un de sexe masculin ne fait pas la prière derrière quelqu'un de sexe féminin. Qu'il soit un enfant ou pas, c'est bon? Même si c'est un petit garçon qui est petit, il ne peut pas prier derrière sa mère. Par contre, la mère peut prier derrière son fils si l'enfant il fait bien la prière. Mais une personne, c'est ça qu'on parle de zakar et de untha, c'est-à-dire féminin, masculin, ça englobe autant l'enfant que l'adulte. Donc là, c'est parmi les conditions. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de mamans qui prient avec leur petit garçon, par exemple. Donc ça, c'est pas valable, d'accord? C'est pas valable. C'est bon? La femme peut prier derrière une femme ou derrière un homme, mais l'homme ou le garçon ne prie que derrière un garçon ou un homme, c'est bon? Et voilà. Ça, dans l'école de Shafiri. Chez les Malikites, la femme ne peut pas faire imam, ni pour les femmes, et ni l'enfant qui n'est pas encore pubère, il peut faire imam aussi. Ça, c'est dans l'école, c'est ce qui est connu chez les Malikites. C'est ce qui cite Al-Mayara dans l'explication de Ibn Rashir, qu'un enfant ne fait pas imam pour des adultes et qu'une femme ne fait pas imam même pour des femmes. Mais ça, c'est pas l'avis qui est fort. L'avis qui est sortir, c'est qu'un enfant, si c'est bien prié, il peut être un imam pour des adultes. Parce qu'il y a certains compagnons qui étaient des enfants qui faisaient imam pour certains compagnons qui étaient adultes. C'était à l'époque du prophète, donc, et c'est des hadiths sortir qui sont rapportés dans Al-Bukhari ou Muslim. Et également, c'est rapporté dans le hadith sortir que le prophète il a autorisé à Waraqa, qui était une femme compagnon, de faire imam pour les femmes de sa maison. Et c'est un hadith sortir, c'est ça que les Chafarites ils ont dit que la femme a le droit de faire imam pour les femmes. Mais l'avis qui est connu chez les Malikites, alors eux bien sûr ils ont des explications pour ces hadiths là, etc. Eux l'avis qui est connu chez eux c'est que la femme ne fait pas imam du tout. Même pour les femmes, elle ne fait pas imam. C'est bon? Et donc on aura terminé par cela les 6 conditions que l'imam doit remplir pour que tu puisses prier derrière l'imam. Donc c'est qui me répète les 6 conditions? Cher, tu répètes les 6 conditions? Donc ne pas savoir que... Faut pas que la personne elle sache que la prière de l'imam elle n'est pas valable. Voilà. Faut pas qu'elle pense que la prière de l'imam elle n'est pas valable.
faut pas qu'il ait pour croyance que l'imam il devra refaire sa prière. Ouais, Euh, faut pas qu'il sache pas réciter la Fatiha. ouais, Euh, faut pas que quelqu'un de sexe masculin il prenne comme imam quelqu'un de sexe féminin. voilà. Et Faut pas qu'il doute de ouais, faut pas Et il qu'il faut doute pas c'est qu'il qui doute l'imam. Si c'est un imam est-ce que c'est l'imam ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait l'imam. C'est bon pour tout le monde? C'est pas marqué dans votre livre. Et on aura terminé par cela, Inch'Allah, la plupart des, enfin toutes les conditions globales pour le ma'moum et l'imam. Vous avez vu que c'est un sujet à la prière d'assemblée. Et il nous reste un tout petit paragraphe qu'on a déjà vu auparavant qui est concernant quand est-ce que c'est un devoir de mettre l'intention d'être imam et quand est-ce que c'est pas un devoir. Mais ça on l'a déjà vu, c'est que c'est dans les prières qui sont valables qu'en assemblée. C'est bon? Et la prière répétée. Donc ça on le verra dimanche prochain, Inch'Allah. Et après il nous restera uniquement le chapitre de la prière funéraire et on aura terminé par la grâce de Allah tout le chapitre de la prière. Donc moi je suis vraiment très heureux de ce cours là, je suis très fier, alhamdoulilah, parce qu'on a fait le chapitre de la croyance en entier, le chapitre de l'apostasie, toute la purification et toute la prière. Et ça c'est pas rien du tout, c'est énorme. Et ça franchement c'est le plus important à savoir dans la religion. Rien que tu connais que ça, déjà tu es bien dans ta religion quoi. Et après quand on aura terminé tout cela, Inch'Allah on fera vite fait les transactions, la charge, peut-être le chapitre des péchés. Ou alors on voit si on fait selon Malik aussi, j'en ai demandé selon Malik. Mais là, ces cours-là, ils sont vraiment extrêmement importants et je suis très content qu'on ait autant avancé dans le livre, quoi. D'accord? Là, on a terminé quasiment le chapitre de la prière. Bien sûr, le chapitre de la prière, dans ce niveau-là, résumé. Après, peut-être l'année prochaine, on fera le livre de la prière qu'on avait commencé les fois d'avant, où il y a beaucoup plus de détails. Comme les prosternations qu'on a vues aujourd'hui, qui ne sont pas dans votre livre à la base. Mais là, ce cours-là, c'est vraiment les bases qui sont obligatoires pour chaque musulman de connaître, et plus encore. On a pris les détails en plus. Donc prenez un soin particulier à réviser ce livre-là, à apprendre par cœur les conditions. C'est vraiment la base pour être pieux. Le résumé là, c'est vraiment... s'il y a vraiment un cours dans ta vie que tu dois travailler, c'est ce cours-là, quoi. Et je pense que voilà, je pense que chacun, même parmi vous, il ressent que c'est des cours qui sont importants, d'accord? Prière en assemblée, etc. Et donc, Inch'Allah, ce mois-ci, on terminera le chapitre de la prière, Inch'Allah ta'ala. Et après, on verra ce qu'on fera. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم